La politique s'invite aux Jeux d'hiver de Pékin. Malgré la règle excluant la politique hors du sport, la ville haute Pékin choisit de répéter sa politique d'une seule Chine lors d'un événement olympique. Été 2008 contre hiver 2022, le Tibet réagit de manière radicalement différente à l'accueil des Jeux olympiques par Pékin. Certains attribuent cela au changement de génération sous le règne du Parti communiste. Un tournant s'opère dans les relations du Japon avec ses voisins communistes. Le pays pourrait bientôt étendre sa politique d'autodéfense à l'attaque des bases militaires ennemies. Bonsoir et bienvenue d'un regard sur la Chine. À la une des actualités d'aujourd'hui, une mise à jour sur les Jeux Olympiques de Pékin. La politique a occupé la scène des Jeux d'hiver jeudi dernier. Le Comité international olympique, ou CIO, a été interrogé sur la présence de Taïwan à la cérémonie de clôture. Une fonctionnaire de Pékin est intervenue. What I want to point out is there is only one China in the world, and Taiwan is an inalienable part of China. Elle a rapidement ajouté We have always opposed behavior that uses the Winter Olympics to politicize sports. Le CIO a essayé de maintenir la politique hors des Jeux. Il interdit aux athlètes de faire des déclarations politiques sur le podium des médailles et lors des compétitions. Le Parti communiste chinois considère que Taïwan fait partie de la Chine et il menace d'en prendre le contrôle par la force. Et ce, bien que Taïwan ait ses propres dirigeants élus démocratiquement et sa propre constitution. Un journaliste a ensuite mis le CIO sous pression en parlant des problèmes de travail forcé au Xinjiang. And are you confident that your uniforms don't include products made by Uyghur forced labor? None of our products, none of the production took place in Xinjiang, nor any of the input or raw materials come from that region. La fonctionnaire de Pékin a de nouveau pris la parole, disant qu'elle se sentait obligée de faire un commentaire rapide. I think the so-called issue of forced labor in Xinjiang is a lie, fabricated by some forces with ulterior motives. Le président américain Joe Biden a signé l'année dernière un projet de loi interdisant les importations en provenance du Xinjiang, à moins que les entreprises ne prouvent que les produits ne viennent pas du travail forcé. Le Tibet est resté relativement calme sur le front des protestations depuis le début des Jeux d'hiver de Pékin, mais ce silence relatif marque un changement majeur par rapport à la dernière fois que Pékin a accueilli les Jeux olympiques à l'été 2008. Après plus de 10 ans, nous examinons l'évolution du sentiment au Tibet sous la poigne de fer du Parti communiste chinois. À l'approche des Jeux olympiques d'été de Pékin, il y a 14 ans, le Tibet était en révolte. Des affrontements meurtriers entre Tibétains et forces de sécurité ont fait la une des journaux du monde entier et pendant des semaines, moines et éleveurs ont affronté balles et matraques. Mais aujourd'hui, le Tibet s'est tu, alors même que les Jeux olympiques se déroulent pour la deuxième fois à Pékin. La raison en est que, à bien des égards, le plan de Pékin pour dompter le Tibet fonctionne. Les Tibétains les plus âgés se sont résignés à faire partie de la Chine après des décennies de lutte. Les jeunes Tibétains sont divisés. Certains aspirent encore secrètement à l'indépendance, tandis que d'autres se disent fiers d'être citoyens chinois. À l'étranger, les militants constatent que leurs appels tombent dans l'oreille d'un sourd. La Chine utilisant sa puissance économique pour punir les pays et les entreprises qui expriment leur soutien au Tibet. Depuis que l'armée chinoise a pénétré au Tibet dans les années 50, les contrôles sévères exercés par Pékin ont incité les Tibétains à demander l'autonomie, ce qui a entraîné de sévères répressions. À l'approche des premiers Jeux olympiques de Pékin en 2008, les cycles de protestation et de répression au Tibet se sont accélérés, faisant plus d'une douzaine de morts parmi les manifestants et les forces de sécurité de l'État ouvrant le feu sur les civils. Parmi les manifestants figurait Tsewang Tantup, un Tibétain qui a été touché par balle par des agents après s'être précipité pour aider les moines et les nonnes qui protestaient. Il vit au Canada après avoir fui le Tibet en 2012. I took part in those protests because I felt that the struggles that my family, my parents struggle, and the struggle that I was facing shouldn't be passed on to my children. Après les Jeux olympiques de 2008, Pékin a lancé une vaste campagne cherchant à contrôler les cœurs et les esprits des Tibétains. Des milliards de dollars ont été déversés dans les aéroports, les autoroutes, les écoles et autres constructions au Tibet. L'électricité et les soins de santé subventionnés ont fait leur apparition dans de vastes zones de la région. Mais les emplois et les investissements s'accompagnent d'une sécurité et d'une surveillance accrue visant directement les Tibétains. We're in an era of China having ethnic profiling as its basic principle of policing and of management of society. Robert Barnett, spécialiste du Tibet à Londres, affirme que les téléphones et Internet sont devenus des outils de surveillance et de contrôle. Ceux qui parlent du Dalai Lama, le chef spirituel en exil du Tibet, voient leurs mouvements limités. Certains sont assignés à résidence ou emprisonnés.
L'année dernière, dans le comté de Drago, les autorités ont démoli une statue de Bouddha de 30 mètres de haut en obligeant les habitants à regarder. Les dissidents tibétains continuent cependant à faire circuler clandestinement des informations et des images hors de la région afin de lutter contre le régime communiste, bien qu'ils prennent de grands risques personnels en le faisant. I can say there is not a single Tibetan in Tibet who wants to live under the Chinese state. La plupart des enfants tibétains sont désormais envoyés dans des internats où ils étudient principalement en chinois. L'enseignement du tibétain, leur langue maternelle, a été fortement réduit. Mais les souvenirs de la répression exercée par le Parti communiste chinois et la lutte que les Tibétains ont dû mener pour conserver leur identité culturelle ont commencé à s'estomper et à faire partie du passé. De nombreux jeunes Tibétains urbains ont adopté les manières et les attitudes des Chinois Han. Dans le quartier tibétain de la ville de Chengdu, où vivent des dizaines de milliers de Tibétains, des officiers du Parti communiste chinois, armés de piques et de matraques, montent la garde, tandis que les lumières de la police clignotent en rouge et bleu. Des postes de contrôle et des caméras jalonnent les routes. Mais les habitants ne semblent pas y prêter attention. De nombreux jeunes Tibétains se forgent une nouvelle identité biculturelle sans pour autant contester le pouvoir de Pékin. I'm a true Tibetan. I'm very proud to be Tibetan, and I love my ethnic culture. But at the same time, I'm a true Chinese. There's no conflict between these things. Cette professeure de danse tibétaine vit à Chengdu. Elle parle un mandarin impeccable et se dit fervente bouddhiste. Elle est l'un des nombreux jeunes qui ont trouvé un moyen de vivre sous le regard constant de Pékin sans contester la domination du régime communiste. Un tournant pour la politique de sécurité nationale du Japon. Frapper des bases militaires ennemies sur un sol étranger pourrait être considéré comme de la légitime défense, selon le ministre japonais de la Défense. Il l'a fait savoir mercredi au cours d'une audition parlementaire, notant que cette tactique pourrait s'inscrire dans le cadre de la stricte politique d'autodéfense adoptée par le pays après la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a une condition préalable, la stratégie ne pourrait être utilisée que si nécessaire pour protéger le Japon d'une hypothétique attaque de missiles. Le ministre japonais de la Défense n'a pas désigné de menace spécifique. Mais sa déclaration intervient alors que la Corée du Nord multiplie ses efforts pour lancer des tests de missiles cette année. Le Premier ministre japonais a déclaré le mois dernier que son pays ne cherchait pas à détruire une nation par d'éventuelles frappes aériennes. Il a également assuré que cette action ne violerait pas la constitution pacifiste du pays. Les États-Unis ont imposé la constitution pacifiste au Japon dans les années 40, lorsque le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale. Elle visait à limiter les actions militaires du Japon à l'autodéfense, pour s'assurer que le pays ne déclencherait pas une autre guerre. Suite à cette politique, le Japon cherche depuis un certain temps à renforcer ses défenses. Surtout depuis qu'il fait face à la menace croissante de ses voisins communistes, la Corée du Nord et la Chine. Toujours sur les relations entre le Japon et la Chine, un Japonais est détenu dans la plus grande métropole de Chine, Shanghai. Le ministère japonais des Affaires étrangères a annoncé la nouvelle jeudi dernier. La raison de l'arrestation de l'homme n'est pas claire. Les responsables japonais ont demandé à Pékin de leur accorder la permission de le rencontrer. Selon le média japonais Kyodo News, 16 ressortissants japonais ont été détenus en Chine au cours des 7 dernières années. 9 d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à 15 ans pour diverses accusations, notamment d'espionnage. Des ressortissants d'autres pays ont également été détenus en Chine. 2 des affaires les plus médiatisées ont retenu l'attention de la communauté internationale. Connus sous le nom des 2 Michael du Canada, l'homme d'affaires Michael Spavor et l'ancien diplomate Michael Kovrig ont été détenus en Chine pendant plus de 1000 jours, dans un geste largement considéré comme des représailles. Les 2 hommes ont été arrêtés en 2018, quelques jours seulement après que le Canada a appréhendé la citoyenne chinoise Meng Wanzhou. Meng a occupé le poste de directrice financière du géant chinois de la technologie Huawei. Les autorités canadiennes l'ont arrêtée sur la base d'un mandat des États-Unis. Elle est accusée d'avoir trompé la banque mondiale HSBC sur les relations de Huawei avec l'Iran, ce qui aurait pu conduire la banque à enfreindre les sanctions américaines. La Chine a laissé partir les 2 Canadiens quelques heures après la libération de Meng l'année dernière. Pékin nie que les arrestations aient eu lieu en représailles. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.